Bonjour, en direct de l'atelier de Anne d'Autruche, la reine du fish art, je suis donc son attachée de presse, nous allons poser quelques questions à Anne d'Autruche. Alors pourquoi s'appeler Anne d'Autruche quand on fait dans le cuir de poisson? C'est parce que d'abord, Anne d'Autruche, c'est l'univers de l'œuf. Et puis quelques années après, j'ai découvert cet univers des cuirs de poisson, et Anne d'Autruche, en fait, c'est un tout lié à l'alchimie des matières. Alors, les cuirs de poisson les plus agréables à travailler et à mettre en scène, c'est des cuirs, on va dire, plus souples, parce que par exemple, la graille et le requin, c'est vraiment compliqué à découper, parce qu'il y a comme une espèce de petite pierre, enfin, c'est compliqué. Donc mes languilles, par exemple, qui est très souple, très agréable à travailler, le saumon, le tilapia, tous ces poissons-là sont, au niveau de la peau, faciles et plus agréables à mettre en scène. Alors donc, finalement, j'utilise les peaux en fonction de, pas de leur épaisseur, mais de ce que je vais interpréter comme décor et comme champ artistique. Donc ce sont en effet les bétons, les papiers gaufrés anglais, les métaux comme le laiton, l'aluminium, le cuivre et les métallisations à froid. En fait, c'est toute cette alchimie des matières qui fait en fait l'intensité de mon travail créatif. Il y a plusieurs dimensions. La première, forcément, quand on découvre le travail en grand, et en fait après on se projette et on plonge dans un autre univers, parce qu'il y a des petits personnages de maquettes de train, des éclairages urbains parfois, et puis aussi des écritures. Je suis beaucoup lié à l'univers de la poésie, dans lequel je suis très sensible. Donc en fait on découvre à la fois des petits personnages, à la fois des écrits, et tout ça, ça se découvre petit à petit. On n'est pas censé les découvrir tout de suite, on les découvre au fur et à mesure de sa déambulation. J'aimerais poursuivre en fait cette histoire avec la phrase de Pierre Dac que j'aime beaucoup et qui finalement caractérise très bien mon univers créatif, qui est « tout est dans tout et réciproquement ». Et à vous d'en trouver peut-être le fil conducteur.